Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée pour qu'elle soit douce et enrichissante. Alors on va continuer notre spécial Charles Baudelaire, notre semaine spéciale, avec une nouvelle citation tout simplement. Ce que la bouche s'accoutume à dire, le cœur s'accoutume à le croire. Ce que la bouche s'accoutume à dire, le cœur s'accoutume à le croire. Qu'en pensez-vous? Ce que la bouche s'accoutume à dire, le cœur s'accoutume à le croire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation? En ce qui me concerne, je trouve que oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous rabâchez l'expression je suis nul avec la bouche, vous allez finir par le croire en vrai. Je suis nul, pétard, vraiment. J'ai encore raté quelque chose et à chaque fois c'est pareil. Je suis bidon. Voilà. Faites-vous cette dynamique de négatif. Évidemment, vous allez imprimer dans votre tête et pire encore dans votre cœur que oui, vous êtes bidon, vous n'êtes pas recevable, vous êtes de mauvaise qualité, etc., etc. À l'inverse, et c'est tout l'enjeu du coaching et du rôle du coach qui accompagne son client, c'est vraiment d'inverser la vapeur euh, et de vous permettre de vous faire des bonnes réflexions. Tiens, tiens, sur ce comportement-là, sur cette action-là, euh, j'ai été capable de vivacité, j'ai été bien intelligente, je suis jolie ou jolie, magnifique, je suis super sympa, je suis adorable. Voilà, c'est toujours, vous savez, l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Hein, on revient un petit peu toujours à la même chose. Alors bien sûr, ça nous arrive à tous à un moment donné de dire «Ah, pétard mince, sur ce coup-là, j'ai été nulle». Oui, une fois de temps en temps, ok. Mais essayez d'avoir une vapeur positive sur la globalité, de vous dire ah c'est bien là, franchement j'ai été capable de le faire, j'ai osé le faire, c'est super, j'ai de la volonté, je suis dynamique, etc., etc. Voilà, tous les compliments que vous pouvez vous donner, donnez-vous-les vraiment. Tout ce que vous allez sortir par la bouche va rentrer dans votre cœur et va s'imprimer. Et plus vous imprimez du positif, mieux vous allez vous sentir. C'est assez simple, hein, c'est une petite phrase très, très facile à comprendre. Pour autant, elle n'est pas si facile à mettre en place, à mettre en œuvre. Surtout pour certains qui ont tendance à se critiquer plus facilement, à se dire, voilà, quand ça va, je dis rien, quand ça va pas, je le dis. Non, essayez de faire l'inverse, c'est-à-dire voilà, d'être cool avec vous, d'être empathique, de dire bah, les erreurs, ça arrive à tous. Voilà, je ne suis qu'un humain, je suis donc par définition imparfait. Par contre, là, je peux reconnaître effectivement, là, c'est chouette ce que j'ai fait. Là aussi, j'ai fait telle chose, c'est sympa. Voilà, accueillez-vous comme un cadeau et non pas comme un poison. Moi, j'ai confiance en vous. Vous pouvez également avoir confiance en vous et donnez-vous le meilleur. Le meilleur, c'est-à-dire donnez-vous directement que du positif, au maximum, du positif, du positif, du positif. Plus vous allez vous donner du positif et en plus de ça, plus vous allez voir en positif, au-delà de vous-même. Ça va inverser vos cheminements même pour la société ou tout simplement, je vous donne un petit exemple, ne serait-ce que pour la météo. Voilà, un jour maussade, ouais, il y en a marre, c'est toujours pareil, il fait gris. Euh, Ça peut aussi être, tiens, ben, j'aurais pas besoin d'arroser. Voilà, l'arrosage va se faire automatiquement et les plantes ont besoin d'eau. Voilà, tout est question de mesure. Ça devient, vous le faites comme un entraînement et après ça devient un automatisme.
Et c'est vrai que basculer en automatisme positif, c'est extraordinaire. Puisque la vie est tout simplement la plus belle. Pour autant, vous n'avez rien changé dans votre vie, hein. On est bien d'accord, c'est toujours la même vie avec les mêmes personnes et les mêmes interventions de l'extérieur, que ce soit la météo et toutes les rencontres humaines et autres que vous pouvez faire à l'extérieur ou même avec vos proches en confinement, hein, pour rester un petit peu dans le, dans l'actualité, on va dire. Donc vraiment, essayez de vous... de ce que votre bouche s'accoutume à dire pour que votre cœur s'accoutume à le croire. Essayez de donner du positif, positif, positif. Même si à la limite au début c'est un petit peu forcé et que vous en faites des caisses. C'est pas grave. Il n'y a jamais d'overdose de positivisme, il n'y a jamais d'overdose de choses voilà, de bonne qualité. Tant que ça reste sincère. Voilà, si vous faites une erreur, n'allez pas vous dire bravo, mais voilà, euh, soyez complaisant avec vous, c'est-à-dire oui, effectivement, là je me suis loupée, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai fait mon mieux, j'ai fait aussi bien que je pouvais. Et voilà, en fait, vous contrebalancez. Ok, il y a eu une erreur, c'est vrai, et ça peut arriver à tout le monde, moi la première. Néanmoins, dans cette erreur-là, j'ai fait ce que je pouvais au maximum. Et en plus, euh, de l'erreur un résultat, à savoir déjà la prochaine fois, je ne ferai pas la même erreur. Je vais tirer des conséquences pour que à la prochaine fois, il n'y ait pas d'erreur et j'ai une réussite. De toute façon, il y a toujours des choses positives à tirer, même dans le négatif, ça c'est certain. Alors je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant de vous amuser à vous interpeller vous-même chaque fois que vous aurez tendance à vous critiquer négativement, vous dire ah attention, 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 là je viens de me faire une remarque négative, hop, je contrebalance par un compliment. Allez hop, je recontrebalance. Et systématiquement, dès que vous mettez un coup de pied hein, moral, mettez-vous une caresse. Pour qu'ensuite, à force, les coups de pied disparaissent et que vous n'ayez que des caresses et des petits bisous de réconfort en termes de vocabulaire. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à demain pour la dernière de la semaine. Bye bye.